Le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête hier après la blessure à la tête d'un gilet jaune lors de la manifestation de samedi dernier. Depuis le début du mouvement, la plupart des blessures les plus graves sont liées à l'utilisation des flashballs, une arme non létale mais dangereuse. Le défenseur des droits réclame d'ailleurs depuis longtemps son interdiction. Clément Le Goff, Ambrine Dida et Hervé Pozzo. Face aux gilets jaunes chaque samedi, des policiers armés de flashballs ou de lanceurs de balles de défense. Et chaque samedi, des blessés. Place de l'Étoile, un homme vient de s'effondrer. Sa 9e manifestation parmi les gilets jaunes se termine à l'hôpital. Sébastien Messina, 26 ans, a été opéré hier de la mâchoire. J'ai reçu un flashball à ce niveau-là et je suis tombé par terre pendant 1 heure KO. Là, j'ai eu une fracture de la mâchoire. J'ai eu 5 dents de casse à ce niveau-là. Et peut-être la paralysie, ça ne sait pas trop, ça aussi ça va se remettre ou pas. À Bordeaux, le même jour, des policiers évacuent une rue du centre-ville. La scène est filmée par un vidéaste amateur. Plusieurs tirs résonnent. Puis un homme s'effondre. Un pompier qui a depuis été placé sous coma artificiel. Lui aussi victime d'un tir de flashball, selon son épouse. Depuis le début du mouvement, 93 blessés graves ont été recensés. Parmi eux, 68 atteints par des tirs de flashball ou LBD 40, lanceurs de balles de défense. Des armes de force intermédiaire censées être non létales. Le flashball d'abord, et sa balle en caoutchouc de 44 mm. Utilisé pour la première fois en 95 en banlieue parisienne, il doit être employé à une distance minimum de 7 mètres. Mais il est imprécis et disparaît progressivement de l'arsenal des forces de l'ordre. Son remplaçant, le voici, le LBD 40, comme calibre 40 mm. Interdit de s'en servir à moins de 10 mètres. Interdit de viser la tête ou les parties génitales. Pourtant, selon ce journaliste qui recense les blessés depuis 2 mois, les forces de l'ordre agissent parfois dans l'illégalité. Des exemples, il y en a tous les samedis. Toutes ces blessures au-dessus des épaules sortent du cadre de la loi. La doctrine est extrêmement ferme là-dessus. C'est interdit. Les policiers ont ordre de ne pas viser les visages, les nuques. Les policiers le font. Alors, quelles sont les consignes données aux forces de l'ordre ? LBD pour un tir 15 mètres. À l'école de gendarmerie de Saint-Astier aujourd'hui, les instructeurs insistent. Le tir doit être proportionné, y compris face à des éléments violents. Il faut, à mon avis, aujourd'hui, se féliciter de l'emploi du LBD, là où on aurait pu avoir le risque d'avoir l'emploi d'une arme à feu à projectile perforant. Un argument que ne retient pas le défenseur des droits. Depuis 1 an, il recommande de retirer les lanceurs de balles de défense de la dotation des forces de l'ordre. Sébastien Messina, lui, a décidé de déposer plainte. Une expertise médicale devra déterminer s'il a bien été touché par un tir des policiers. Bonsoir Hakim Abdelkalek. Alors des dizaines de blessés au flashball, on vient de le voir. Concrètement, combien de plaintes pour violences policières ont été déposées depuis quelques semaines ? Alors depuis le début du mouvement, il y a 300 signalements qui ont été déposés sur le site internet de l'Inspection Générale de la Police Nationale, l'IGPN, qui est la police des polices. Et sur ces 300 signalements, eh bien 18 dossiers font l'objet d'enquêtes judiciaires. C'est notamment le cas pour ce policier qui avait poussé violemment dans le dos un gilet jaune et qui est actuellement en train d'être examiné judiciairement. 78, c'est beaucoup ? Comparaison n'est pas raison, mais si on veut un ordre d'idée, après 3 mois de manifestation lors de la loi travail, 48 dossiers faisaient l'objet d'une instruction judiciaire pour violence policière. Est-ce que des policiers mis en cause ont été suspendus ? Pour l'instant, non. Aucun policier n'a été suspendu. Vous l'imaginez, chaque dossier est examiné à la loupe. C'est le cas, évidemment, du commandant Didier Andrieux. Il fait l'objet d'une enquête judiciaire et d'une enquête administrative. Et en attendant la conclusion de ces enquêtes, l'homme a été retiré du terrain. Il n'a donc aucun contact pour l'instant avec le grand public. Merci Hakim. Ce n'est pas